les loulous. Alors, je vais vous présenter un petit peu mes créations sur la pichonnière et sur les méchés. On commence par la pichonnière. Vous allez voir, c'est tout pitchouné, c'est des petites fermes, hein, puisque vous savez que moi j'aime pas les grandes fermes. Alors, où est-ce que je me suis mis? Vous allez voir, je me suis mis à la métrie sur la parcelle numéro. C'est quoi 126? Ouais, non, non. Sur la parcelle ici, c'est la numéro 35. Voilà. Il y avait déjà un corps de ferme, il y avait déjà la maison. Ça, j'ai rajouté les murs. Ouais, ouais, ouais. Ici, hein, la métrie. Hop. Ici, vous allez voir, il y en a pour 5 minutes, hein. La citerne à pastaga, qu'elle est remplie. Un petit hangar avec un semoir. Je crois que c'est un Kneverland. Ouais, c'est ça. Le silo de Black Sheep. Hein, c'est les modes de la pichonnière, tout ça. Une benne mètre. C'est exactement ma taille. Avec, bien sûr, un bâtiment. Un stockage dynamique pour les papas, pour les palettes. Ici, bon, c'est un concessionnaire New Holland, donc c'est tout New Holland. Acceptez ça, c'est du Gowell, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, un vieux New Holland que je trouve vraiment très très bien. Ici, un T7, une chargeuse, un poids. Alors ici, c'est pour le stockage dynamique. Vous venez ici, vous sortez ce que vous voulez, un petit peu de déco à droite, à gauche. Ça, c'est quoi? C'est un kangou. La baraque, vous la connaissez. On va aller de l'autre côté. Vous descendez ici. Vous avez un culti. Alors ici, c'est la moitié du champ que j'ai gardé, que j'ai déjà fauché, poilonné. Hop, un bâtiment de stockage avec du Kuhn, du New Holland. Ça, c'est Landener, Krone, pardon. La fameuse Krone, la petite classe Evian. Ça, c'est pour transporter les animaux. Donc, tout ce qui est belle-mère, beau-père et tout ça, vous pouvez les stocker là-dedans. Ça, c'est un plateau autoload. Alors, je mets l'autoload, mais je charge les bottes toc dessus. Là, j'ai combien de bottes? Ah oui, il y en a quand même. En silage, 24 et du foin, 18. Stockage autoload aussi de la Pichot de Black Sheep. On continue la fumière, la stabulation MA7 où on peut mettre combien de gueuleuses? 72. Et en bas, un petit hangar pour les barres de coupe, maïs et céréales. J'ai pris ça parce que si vous comprenez que comme elle est toute pitchounette, c'était compliqué de manœuvrer. Voilà, on a fait le tour, hein, vous avez vu, c'était vite fait. Qu'est-ce que ça donne vu de là-haut? Hop, donc il y avait ce grand champ, hein, qui continue ici. Ici j'en ai fait la pâture, hein, des meumeux, petite gueuleuse. Voilà. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait du stockage ici que je peux pas acheter. Enfin, si, on peut acheter, mais on achèterait tout. Regardez, si je clique ici, on va sur Terre. Terre. Hop, si je clique. Ah, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Ah, si, voilà. On achète toutes les routes et tout ça, tous les lieux dits. C'est pas mon truc. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. Ça, c'est mon petit Karcher fétiche. Bon, bref, voilà. Un petit peu de déco, hein, par-ci par-là, bien sûr. Voilà, elle est toute pitchounette, mais elle est sympatoche comme tout et je me régale. Voilà, je vais bientôt revenir, hein, les loulous, ne vous inquiétez pas, mais ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais reviendre. Voilà, au niveau des parcellaires, ben, j'ai ce champ-là. Ici, j'ai
Où est-ce qu'il est mon champ d'herbe? Ah ouais, celui-là. Oh, j'ai laissé une touffe. Voilà. Et j'en ai un autre qui est beaucoup plus grand, qui est celui-là. Où je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors j'ai pas beaucoup de matos parce que si on démarre avec tout, forcément, il n'y a plus d'enjeu. Voilà, les loulous. Hop, je remets un petit peu de trucs mûches. Voilà. Hop, on va se mettre comme ça à peu près. Voilà. Elle est toute pitchounette, mais je me régale. Ok, allez, on passe à celle du méché. Le méchet de MA7 qui est sorti vendredi matin. Et vous allez voir que là, c'est un style différent. Sur la création de cette ferme, j'ai utilisé, je crois, 4 ou 5 modes, pas plus. Donc les bâtiments, le méchet, hein, quand vous installez la map, vous devez installer un pack de bâtiments qui est très très bien, que je trouve magnifique. Alors magnifique parce que c'est des vieux bâtiments, et les vieux bâtiments, bah, ils sont un peu comme moi, ils sont vieux. Hein. Et ça met du temps à charger. Je sais pas si c'est chez vous, ça met toujours du temps comme ça. C'est un peu chiant, hein, d'ailleurs. Mais vous allez voir. Quand il veut. Ah bah je vais en profiter pour vous dire, voilà, je vais donc revenir bientôt. Incessamment sous peu, hein, c'est une question de jours. Je voulais savoir si on continue sur les séries qu'on avait débutées, ou si vous voulez qu'on reparte sur la Pichot, ou le Méché, ou les deux. À vous de voir. Dites-moi en commentaire. Alors ce sera pas du gameplay comme peuvent les faire les potos, hein, comme peut faire cette Farmer 12, Marsu, Vince, Franchou, Roro, Ced, Sadjance, Grim, enfin tous les potos, j'en oublie, hein. J'en oublie, je suis désolé. Alors voilà, donc ça c'est la baraque, on va se mettre en face, je vais vous montrer pourquoi. On a une belle vue d'ici, et voilà. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez la mire, c'est la baraque, et j'ai mis la porte vers la route, parce que d'abord je l'ai souvent vu, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, ces bâtiments gris, c'est le pack MA7. L'arche, c'est de la déco MA7, et vous voyez déjà un JD. Alors pourquoi JD? Parce que le concessionnaire, c'est du JD. Voilà. Allez, on rentre par là. Ici, un premier bâtiment. Alors il faut fermer la porte. Voilà, pour pouvoir l'ouvrir ici, et c'est un atelier. Voilà. Hein, c'est pas beau. Ici, un bâtiment de production où on va faire du frometon avec du stockage de 175 balles. Alors du JD, c'est un vieux JD. 4440. Ici, c'est un culti qui voigne. C'est ça? Qui vogne. Ça rime avec ivrogne. Chargeuse JD. Toujours ma petite douchette. Le poids. Et ici, voilà pourquoi j'ai mis à l'extérieur. Parce que quand vous positionnez votre ferme, il y a de la déco ici. La table, elle est en déco. Voilà. Et je voulais pas qu'elle soit de l'autre côté de la route. Si tu veux te délasser et qu'il y a des bagnoles qui passent, c'était chiant. Donc voilà. Ici, le muret et le portillon, c'est du DLC Island. Un peu de déco. Hein. Ici, un autre. Alors, la citerne à Pastaga. Ici, un autre lieu de stockage. Ils sont magnifiques, ces bâtiments. On passe de l'autre côté. Pareil, lieu de stockage aussi. Le silo Mama 7 avec 11 200 litres d'épeautre. Ma petite benne mètre. La barre de coupe pour la TX qui se trouve ici.
la stabule du mécher avec 83 gueuleuses. On continue. Ici, un petit garage avec le stockage dynamique pour palettes. Le déclencheur il est de l'autre côté ici. Un petit peu de déco. Hein. Un autre lieu de stockage. Oh, gazebo. Encore un. Et là aussi avec 175 balles. Donc ça fait 350 en tout. Bon, un petit peu de matos, du cun, du fela. On continue par ici. On va ouvrir et quand on va ouvrir, ça va pas toucher la terre. J'ai fait en sorte. La petite bergerie de Black Sheep Maudit que j'aime beaucoup. En 31, hein, je crois qu'on peut en mettre. Non, je vais faire de la chèvre. 31 chèvres. On continue. Ici, c'est le Rod Kit truc muche pour descendre pour le dimanche. Quand vous voulez décompresser, vous venez ici pour aller à la pêchoune. Et ici, une petite table et là, une petite baraque pour monter bobonne à la vue des regards. Et voilà. Voilà. On a tout vu. Alors j'ai du matos encore chez le gestionnaire. Hein. Un peu de déco. Mais il y a vraiment très peu de mode en fait. Voilà les loulous. Alors je vais refermer là. Je vais ouvrir là. Je vais le prendre dans la gueule. Et ici, c'est la baraque. Alors ça c'est des murs. Bon c'est un cul-de-sac. Hein. Vous pouvez pas passer. Voilà. Ici j'ai mis un grillage. En fait c'est une clôture que j'ai imbriquée dans les murs. Et je la trouve sympatoche. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je la trouve sympatoche, ma petite fermasse. Voilà, vue du haut. Qu'est-ce que ça donne, construction. Ça donne ça. Hop. Voilà, si vous voulez vous en inspirer, il n'y a pas de souci. Et je me suis mis ici parce qu'il y avait cette espèce d'étang. Ah, on est sur la parcelle 30. C'est ça? Ouais, 30. 30. Voilà. Voilà les loulous. Bien. Et bien voilà, vous avez vu les créations sur la Pichot et le méché. On va s'arrêter là. Donc dites-moi en commentaire si on reprend les anciennes séries ou si on redémarre sur d'autres. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.